La demeure des Rodriguez était un véritable symbole de pouvoir et de richesse, un monument au succès matériel. Ses lustres en cristal, ses tapis persans et ses œuvres d'art renommées témoignaient d'une vie de privilège que peu pouvaient imaginer. Cependant, derrière cette façade d'opulence se cachait une réalité bien plus sombre. C'était comme si l'éclat des objets luxueux dissimulait une vérité dérangeante, une vie où les choix et les valeurs humaines étaient souvent sacrifiés au nom des apparences et de la superficialité. Mariana, la matriarche de cette famille, était une femme d'une beauté indéniable, mais sa froideur contrastait avec la richesse qui l'entourait. Elle était connue non seulement pour son élégance, mais aussi pour son regard critique et distant. Mariana semblait avoir perdu de vue quelque chose d'essentiel, la valeur de l'empathie et de la connexion humaine. Sa supériorité n'était pas seulement une question de statut social, mais une barrière qu'elle avait elle-même érigée, s'isolant dans une bulle de connaissance de soi déformée. La solitude, bien que invisible, semblait être une constante dans sa vie, même entourée de luxe. D'autre part, il y avait Lucia, la domestique qui servait fidèlement la famille Rodriguez depuis des années. Sa vie était le reflet de la dévotion et de l'effort continu, et son sens de l'identité était étroitement lié au travail acharné. Elle portait en elle la sagesse des humbles, ceux qui connaissent la véritable signification du dépassement de soi. Malgré le manque de reconnaissance de Mariana, Lucia maintenait une posture résiliente, façonnée par des années de choix difficiles et d'apprentissage constant. Son humilité contrastait de manière frappante avec la froideur de sa patronne, mais c'était aussi une leçon de moralité que le destin se chargerait encore d'enseigner. Mariana traitait souvent Lucia avec mépris, sans considérer que derrière les mains calleuses de la domestique se cachait une histoire de vie remplie de défis et de conquêtes silencieuses. Le traitement froid de Mariana reflétait un manque de conscience et de compassion, quelque chose qui, ironiquement, serait mis à l'épreuve par la vie elle-même. L'empathie, qui semblait absente dans la demeure, était une pièce essentielle manquante dans le puzzle de leur vie. Et, comme dans tout dilemme moral, les conséquences des choix de Mariana étaient sur le point de se manifester de manière inattendue. L'environnement de la demeure, bien que riche en détails matériels, était pauvre en valeurs humaines. La richesse était un masque qui cachait le vide intérieur de ses habitants, en particulier de Mariana. Son incapacité à voir au-delà de son propre ego l'empêchait de comprendre la véritable signification de la vie. Le but, qui aurait dû être une quête constante de croissance intérieure et de spiritualité, avait été remplacé par une quête incessante de statut et de validation externe. Mais la vie, avec son sens de la justice, avait d'autres plans pour les habitants de cette maison. Au fur et à mesure que le temps passait, les tensions dans la demeure des Rodriguez ne faisaient qu'augmenter. Lucia, même sans dire un mot, ressentait le poids de la moralité planant sur cette maison. La dualité entre la richesse matérielle et la pauvreté spirituelle devenait de plus en plus évidente. C'était comme si le destin préparait le terrain pour une transformation personnelle, un changement qui testerait les limites de la conscience et des choix de chacun. Après tout, la vie a une manière particulière de nous enseigner ce qui compte vraiment, souvent de manière que nous ne pourrions jamais prévoir. Un matin, Lucia reçut une lettre qui allait changer le cours de sa vie de manière inattendue. L'enveloppe, apparemment ordinaire, contenait une révélation qui ébranlerait ses croyances les plus profondes sur le destin et le mérite. Un parent éloigné, dont elle se souvenait à peine de l'existence, était décédé, lui laissant un héritage considérable. Au début, Lucia était incrédule, comme si c'était une erreur ou une mauvaise blague. Mais au fil des jours, alors que les formalités légales se déroulaient, la réalité de cette nouvelle vie commençait à se matérialiser devant ses yeux. L'héritage que Lucia avait reçu n'était pas seulement une somme d'argent, mais un symbole d'un changement profond dans son destin. Ce changement apporta avec lui un nouveau sens de l'identité et du but, quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Ce qui était autrefois une existence humble, marquée par une routine de travail acharné, se transformait maintenant en une opportunité de dépassement et de renouveau. Lucia commença à réfléchir aux choix qu'elle devrait faire à partir de ce moment-là, se rendant compte que le pouvoir financier, aussi tentant soit-il, s'accompagnait de la responsabilité de l'utiliser de manière sage et consciente. Avec cette fortune en main, Lucia décida qu'il était temps de réécrire son histoire. Elle acheta une maison, laissa derrière elle les vêtements qui portaient les marques d'années de servitude et commença à planifier un avenir où la dignité et le respect seraient ses compagnons constants. Chaque décision qu'elle prenait était imprégnée d'un nouveau sens du but, d'une conscience claire que sa vie ne serait plus déterminée par les circonstances, mais par ses propres choix.
À ce moment-là, Lucia comprit que l'argent, bien que puissant, n'était qu'un outil. Le véritable pouvoir résidait dans la capacité à transformer sa propre vie et, peut-être, celle des autres. Alors que Lucia s'adaptait à sa nouvelle réalité, elle commença à comprendre que la richesse matérielle, bien que tentante, ne pouvait combler les vides émotionnels qu'elle portait en elle. Elle apprit que l'argent pouvait acheter du confort, mais pas la paix intérieure ou la croissance spirituelle. Ainsi, Lucia décida d'investir dans quelque chose qu'elle considérait plus précieux que tout bien matériel, la connaissance de soi. Elle commença à assister à des conférences, à lire des livres sur le développement personnel et la spiritualité, comme « Le pouvoir du moment présent » d'Eckhart Tolle et « L'art subtil de s'en foutre » de Marc Manson, cherchant à mieux comprendre qui elle était et ce qui importait vraiment dans sa vie. Au cours de ce processus, Lucia découvrit que sa véritable richesse ne résidait pas dans l'argent hérité, mais dans la capacité d'utiliser cette nouvelle réalité pour promouvoir des changements positifs, tant dans sa vie que dans celle des personnes qui l'entouraient. Elle commença à s'impliquer dans des causes sociales, et dans ceux qui, comme elle, avaient traversé des difficultés et avaient besoin d'une main secourable pour surmonter leurs défis. La sagesse que Lucia acquit au fil des ans lui fit comprendre que la vie, en son essence, est un voyage d'apprentissage et de transformation personnelle, où chaque choix peut nous conduire à un nouveau niveau de conscience et d'empathie. Finalement, la lettre qui semblait un jour n'apporter que de la richesse matérielle s'est révélée être un instrument de changement profond. Lucia, autrefois une simple employée, était maintenant une femme autonome, consciente de sa valeur et de l'impact qu'elle pouvait avoir sur le monde. Le destin lui avait donné une nouvelle chance, et elle était déterminée à honorer cette opportunité, en vivant avec authenticité, courage et gratitude. Mais, tout comme le destin peut être généreux, il est aussi imprévisible. Et alors que Lucia se préparait à cette nouvelle phase de sa vie, d'autres rebondissements étaient en route, mettant à l'épreuve tout ce qu'elle avait appris jusqu'à présent. Pendant que Lucia profitait de sa nouvelle vie, Mariana faisait face à un destin cruellement ironique. Son mari, qui avait pendant des années assuré le luxe de la famille Rodriguez, s'était impliqué dans des affaires illégales qui se sont rapidement effondrées. Désespéré et sans alternative, il a fui le pays, laissant Mariana seule pour faire face aux conséquences. Les dettes, autrefois dissimulées par l'éclat de la richesse, ont commencé à s'accumuler, et les créanciers n'ont pas tardé à frapper à la porte du manoir qui symbolisait autrefois le pouvoir et la stabilité. Mariana, qui s'était toujours sentie en sécurité dans sa position, a vu le monde s'effondrer autour d'elle. La vente du manoir fut inévitable. Chaque objet de luxe, chaque souvenir d'une vie confortable, a été liquidé pour couvrir des dettes qui semblaient interminables. Mariana, qui autrefois regardait de haut ce qu'elle considérait comme inférieur, se retrouvait désormais à la merci des circonstances, sans ressources ni soutien. Le changement fut rapide et implacable, la forçant à affronter la dure réalité de sa nouvelle vie. Elle, qui avait toujours méprisé Lucia et d'autres dans des positions similaires, comprenait désormais, avec une clarté douloureuse, le poids de ses choix et le manque d'empathie qu'elle avait autrefois montré. Sans autre option, Mariana a commencé à chercher du travail. À chaque tentative frustrée, l'humiliation augmentait, et l'image de la femme implacable qu'elle avait été se désintégrait. Les portes se fermaient une à une, et la situation semblait désespérée. C'est alors que le destin, toujours imprévisible, ramena Lucia sur son chemin. Mariana n'avait jamais imaginé qu'elle dépendrait de celle qu'elle avait un jour humiliée, mais la vie a une façon particulière d'enseigner des leçons importantes. La proposition de travail de Lucia, bien que généreuse, venait avec une condition, le respect mutuel, quelque chose que Mariana ne lui avait jamais offert. Mariana, sans alternative, accepta l'offre. Elle devint employée dans la maison de Lucia, une maison qui, ironiquement, représentait tout ce qu'elle avait perdu. Chaque jour de travail était un rappel douloureux de la manière dont elle avait traité ceux qu'elle considérait comme inférieurs. L'inversion des positions était plus qu'un retournement financier, c'était une leçon d'humilité, de moralité et de valeur que Mariana devait apprendre. La cohabitation quotidienne avec Lucia, désormais dans une position de pouvoir, a fait surgir une série de dilemmes internes, forçant Mariana à reconsidérer tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même et sur les autres. Au fil des jours, Mariana a commencé à réaliser que sa transformation n'était pas seulement extérieure. Le choc de sa nouvelle réalité l'a amenée à réfléchir sur sa vie, ses choix et l'impact qu'elle a eu sur les autres. La douleur d'être traitée avec froideur et mépris, quelque chose qu'elle connaissait bien en tant que perpétratrice,
était maintenant ressentie dans sa propre chair. Cette expérience, bien que amère, a ouvert la voie à quelque chose qu'elle ne s'était jamais permis, la croissance intérieure. Mariana a commencé à reconnaître la valeur de la compassion, de l'empathie et du respect, des qualités que Lucia avait toujours possédées, mais qu'elle, jusqu'alors, méprisait. D'autre part, Lucia, qui occupait maintenant une position de pouvoir, a montré que le véritable pouvoir réside dans la capacité de pardonner et de traiter les autres avec dignité, indépendamment de leurs actions passées. Elle n'a pas laissé le ressentiment façonner ses attitudes, mais n'a pas non plus oublié le passé. Lucia savait que la réconciliation était un chemin nécessaire, mais qu'il devait être emprunté avec prudence. Sa décision d'aider Mariana, même après tout, était un exemple clair que la vie offre des opportunités de rédemption, à condition que nous soyons capables d'apprendre de nos erreurs et de prendre des décisions difficiles, mais justes. Avec le temps, la cohabitation quotidienne entre Mariana et Lucia a commencé à les transformer toutes deux de manière profonde et inattendue. Mariana, qui auparavant vivait plongée dans l'orgueil et l'arrogance, a commencé à percevoir la valeur de l'humilité. Chaque jour de travail dans la maison de Lucia était une leçon de vie, une opportunité de repenser ses anciennes croyances et attitudes. Ce qui auparavant était perçu comme une position de faiblesse, celle d'être employée, devenait maintenant un chemin vers sa propre croissance intérieure. Mariana a commencé à reconnaître que la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans sa richesse matérielle, mais dans la manière dont elle traite les autres. Lucia, pour sa part, est restée ferme dans sa posture de traiter Mariana avec respect, même en se souvenant des humiliations qu'elle avait un jour subies. Elle savait que le pouvoir ne devait pas être utilisé pour soumettre, mais pour élever. La sagesse que Lucia avait accumulée au fil des ans lui faisait comprendre que le véritable changement vient de l'intérieur, et qu'elle avait maintenant la chance de montrer à Mariana le chemin de cette transformation personnelle. Dans leur conversation, Lucia réaffirmait toujours l'idée que la vie est un cycle constant de choix et d'apprentissage, et que chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle, apporte avec elle l'opportunité d'évoluer. Mariana, progressivement, a commencé à accepter que ses difficultés financières et l'humiliation qu'elle ressentait étaient en réalité des leçons que le destin lui imposait. Elle a appris que, pour trouver le véritable bonheur et le sens de la vie, elle devait abandonner le passé et s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Mariana a commencé à valoriser les petites choses qu'elle considérait auparavant insignifiantes, le sourire d'un enfant, la simplicité d'un geste de bonté, la beauté d'une journée ordinaire. La vie, qui autrefois était définie par le luxe et le pouvoir, prenait maintenant de nouveaux contours, basés sur des valeurs telles que la gratitude, la compassion et la justice. Au fil du temps, Mariana a réalisé que la plus grande leçon qu'elle avait apprise était celle du pardon, tant envers elle-même qu'envers les autres. Elle a commencé à reconnaître ses erreurs et à chercher des moyens de les corriger. Mariana a compris que le premier pas vers la rédemption est la reconnaissance de ses propres fautes et la volonté de les changer. Lucia, avec sa patience et son empathie, est devenue une sorte de guide dans ce processus, aidant Mariana à naviguer parmi les dilemmes moraux difficiles qui surgissaient. Ensemble, elles ont commencé à tracer un chemin de renouveau et d'espoir. Ce qui avait commencé comme une relation de pouvoir et de soumission s'était transformé en une cohabitation de respect mutuel et d'apprentissage. Lucia n'avait jamais permis que le pouvoir lui monte à la tête, elle conservait son humilité, même en sachant qu'elle aurait pu facilement rendre les humiliations qu'elle avait un jour subies. Au lieu de cela, elle a choisi une voie plus noble, montrant à Mariana que le véritable empouvoirment vient du cœur, et non de la position sociale. L'exemple de Lucia est devenu un phare pour Mariana, qui a fini par comprendre que la véritable liberté réside dans la fidélité à soi-même et aux valeurs que l'on choisit de cultiver. Avec cette nouvelle perspective, Mariana a commencé à réaliser que le but de sa vie avait changé. Elle, qui vivait auparavant en fonction des apparences et du statut, cherchait maintenant quelque chose de plus profond. Sa nouvelle vie, bien que simple, lui a apporté une paix et un bonheur qu'elle n'avait jamais connus auparavant. Le processus de transformation personnelle qu'elle traversait lui a fait comprendre que le mystère de la vie réside souvent dans les choses les plus simples et que la véritable réalisation vient de l'intérieur. Mariana a finalement senti qu'elle était sur la bonne voie, même si elle savait que le voyage était loin d'être terminé.